On peut être fort et on peut juste être soi-même. On peut être fragile, on peut avoir peur, on peut être triste, on peut être en colère, on peut juste être pas bien en fait. Et le paradoxe, c'est que quand tu t'autorises à être plus vulnérable, t'es encore plus puissant. Être un vrai héros, c'est pas juste être un bourrin qui met un masque et qui fait semblant. C'est oser avoir des difficultés et c'est avancer. Pour moi, c'est ça tout donner. La différence qu'il y a, c'est pas est-ce que tu as des émotions ou pas, c'est comment tu les gères, qu'est-ce que tu en fais, comment tu construis avec. Une des plus belles fois dans ma vie où j'ai appris ça, j'ai fait du rugby. Clairement, j'ai jamais eu le physique d'un rugbyman, je l'avais encore moins à cette époque-là. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui avaient cette capacité à voir en nous du potentiel. Il y a eu une scène qui m'a vraiment guéri quelque part, hein. On a perdu en finale. T'as l'entraîneur comme ça qui est là, mais là il est droit, il est ancré et en fait il laisse les larmes couler sur son visage et il nous regarde et il dit voilà, on a tout donné les gars, je vous aime, bravo. Et je vois qu'il n'a pas honte d'avoir la moindre larme sur son visage. Ce moment-là, il est ancré pour moi parce que je me dis en fait on peut être un bourrin, on peut être fort, on peut être un homme puissant et on peut juste être soi-même. On peut être fragile, on peut avoir peur, on peut être triste, on peut être en colère, on peut juste être pas bien en fait parce que voilà, on a tout donné, on n'a pas réussi. Pourquoi j'aime autant Maximus dans Gladiator? C'est que c'est pas un bourrin. Il sait être un bourrin quand il y a besoin, parce qu'effectivement quand tu rentres dans l'arène ou quand tu montes sur scène ou quand tu vas aborder une personne dans la rue, tu as envie de protéger tes enfants, c'est pas de la douceur qui a protégé tes enfants, c'est d'aller chercher ce feu en toi. Mais il n'est pas que ça, il fait de la cohésion parmi les autres gladiateurs. C'est un gladiateur mais qui est profond et qui sait être vulnérable, il ne cache pas que c'est douloureux pour lui d'avoir perdu sa famille. Si tu regardes les films qui ont le plus marché, c'est toujours la même histoire. Ce qui fait un héros, c'est pas seulement là où il arrive, c'est de là où il part jusque là où il arrive. Le film Toy Story, qui est une légende du cinéma. C'est un des box-office les plus gros à l'époque. Quand ils l'ont testé en petit comité, comme ils font au cinéma, ils les testent dans des petits cinémas où les gens peuvent voter, ça avait aucun succès. Les gens disaient ouais, bel effet, c'est bien, mais non, j'aime pas. Et ils disaient mais c'est fou, on a mis le budget de malade dans les effets spéciaux, on n'a jamais vu ça, pourquoi ça marche pas? Et Pixar s'est rendu compte qu'en fait le problème que Toy Story avait, c'est qu'un des personnages principaux, il était trop parfait. Et ils ont repris le film en rajoutant des faiblesses au héros et le film a explosé. Et c'est une leçon qui est hyper intéressante, c'est que quand tu t'autorises à être plus vulnérable, t'es encore plus puissant. Et une troisième anecdote pour ancrer pour les personnes qui nous écoutent, de se dire que ça vaut le coup d'être vulnérable et de partager ses difficultés. J'avais une influenceuse qui a 500 000 abonnés, qui est venue me voir à la conférence. Et je discutais un petit peu avec elle en privé derrière. Et j'essayais de comprendre d'où elle sortait cette énergie. Et voilà, elle a une maman qui a des gros troubles médicaux, des troubles mentaux. Je lui disais, écoute, hier, tu as 500 000 abonnés et tu parles très peu de ton histoire. Si demain tu parles de ton histoire, non seulement tu peux faire exploser ton nombre d'abonnés, en plus de ça, tu peux être perçu, mais au-delà d'une influenceuse. Et en plus, tu peux donner du sens à ton histoire. Et je dis, parle-en plus. Elle me dit, c'est vrai, j'en ai parlé une fois. Et j'ai reçu des milliers de personnes me dire merci d'avoir raconté ton histoire. C'est pour ça que je parle de mes pensées de suicide. C'est pour ça que je parle d'avoir été précoce, et de m'en vouloir et d'avoir des pannes et d'avoir envie de prendre mon père dans les bras et de pas oser le prendre, de voir une célébrité et pas oser lui parler. C'est pour ça que je parle de toutes mes difficultés. Parce que on ne peut pas avoir une vie sans difficulté. Le muscle le plus intéressant qu'on peut avoir en tant qu'être humain, c'est la capacité à se relever de nos difficultés. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une enfance parfaite. Il n'y a pas besoin d'avoir eu des parents qui ont été parfaits dans le sens bisounours du terme. Il n'y a pas besoin d'avoir des clichés pour en fait pouvoir avoir une vie de malade en fait. Il suffit d'avoir juste sa vie avec son lot de difficultés, avec son lot d'opportunités et de tout faire pour en tirer le meilleur pour soi et pour les autres pour en réalité avoir la vie d'un héros en fait. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.